En avril 2025, un cargo danois, le E, est arrivé dans le port animé de Tanger, au Maroc. Sa destination, Haïfa, en Israël. Cet événement apparemment ordinaire a déclenché une tempête de controverses au Maroc. Le gouvernement marocain, malgré une pression interne croissante, a autorisé le navire à accoster. Cette décision a suscité une réaction immédiate d'une population déjà profondément préoccupée par la relation du Maroc avec Israël. Cet incident a mis en lumière une tension latente, le fragile équilibre entre la politique étrangère du Maroc et les sentiments de sa population. Le était soupçonné de transporter plus que de simples marchandises. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le navire contenait des pièces détachées pour l'avion de combat F-35, destinées à l'armée israélienne. Ces rumeurs, alimentées par le conflit en cours à Gaza, ont touché un point sensible au sein du Maroc. Le conflit de Gaza, une lutte de plusieurs décennies qui a coûté d'innombrables vies, est une question profondément émotionnelle pour de nombreux Marocains. L'idée que leur nation, même indirectement, joue un rôle dans l'alimentation du conflit était inacceptable pour beaucoup. Le gouvernement marocain n'a offert aucune justification publique à sa décision d'autoriser l'accostage du. Ce silence n'a fait qu'amplifier le malaise croissant. Le manque de transparence a alimenté les spéculations et la méfiance. Il a également mis en évidence la réalité complexe de la position du Maroc, pris entre ses alliances internationales et sa responsabilité envers ses citoyens. La décision de garder le silence, même si elle visait peut-être à apaiser la controverse, a finalement eu l'effet inverse. L'arrivée du à Tanger n'était pas un incident isolé. Elle s'inscrivait dans un contexte de tension accrue au Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien, toujours un sujet sensible, avait de nouveau éclaté. Cette fois, le conflit s'était transformé en une véritable guerre, entraînant une crise humanitaire à Gaza. Pour de nombreux Marocains, la vue d'un navire, potentiellement porteur d'équipements militaires à destination d'Israël, arrivant sur leur côte, était une pilule amère à avaler. L'arrivée du à Tanger a rencontré une opposition rapide et véhémente. Des manifestations ont éclaté dans les rues, des milliers de personnes descendant dans la rue pour exprimer leur colère et leur frustration. Les manifestations étaient une expression visible du malaise profond que de nombreux Marocains ressentaient à l'égard de la relation de leur gouvernement avec Israël. Ces protestations ne concernaient pas seulement un seul navire, mais une question beaucoup plus large et plus profonde, celle de la place du Maroc dans le paysage géopolitique complexe du Moyen-Orient. Les manifestants, un groupe diversifié uni par leur indignation commune, scandèrent des slogans reflétant leurs revendications. « Le peuple veut l'interdiction du navire », criaient-ils, leur voix résonnant dans les rues de Tanger. « Pas d'armes génocidaires dans les eaux marocaines », criaient d'autres, leurs paroles rappelant brutalement le coût humain du conflit en cours à Gaza. Les slogans n'étaient pas de simples appels à l'action. Ils étaient des expressions de solidarité avec le peuple palestinien et une condamnation de la violence à laquelle il est confronté. Les manifestations à Tanger ne se limitaient pas aux citoyens ordinaires. Les dockers, un groupe essentiel au fonctionnement du port, se sont joints aux manifestations, refusant de servir le. Leur participation a marqué une escalade significative, démontrant l'ampleur du mécontentement. Les actions des dockers portaient un message puissant. Ils étaient prêts à mettre leurs moyens de subsistance en jeu pour s'opposer à ce qu'ils percevaient comme une grave injustice. Les manifestations qui ont éclaté en réponse à l'arrivée témoignaient du pouvoir de l'opinion publique. Elles étaient un signal clair au gouvernement marocain que sa décision d'autoriser l'accostage du navire ne correspondait pas à la volonté de son peuple. Les manifestations, alimentées par un puissant mélange de colère, de frustration et de solidarité, ont forcé le gouvernement à reconnaître les profondes divisions qui existaient au sein de la société marocaine concernant sa relation avec Israël. Face à la pression publique croissante, le gouvernement marocain a gardé un silence ostensible concernant le. Aucune déclaration officielle n'a été publiée pour expliquer la décision d'autoriser le navire à accoster, et les manifestations qui ont éclaté en réaction n'ont pas été reconnues. Ce silence, qu'il s'agisse d'une stratégie calculée ou d'un signe de discorde interne, n'a fait qu'envenimer la situation. En refusant de répondre aux préoccupations de ses citoyens, le gouvernement risquait d'aggraver les fractures déjà existantes au sein de la société marocaine. La société Maersk, propriétaire du train, a rompu son silence en publiant une déclaration en réponse à la controverse grandissante. La société a nié avec véhémence transporter des armes ou des munitions vers Israël à bord du navire. Cependant,
Elle a reconnu avoir expédié du matériel lié à la sécurité, attribuant cela aux accords de coopération en matière de sécurité existants entre les États-Unis et Israël. Cette déclaration soigneusement formulée, tout en cherchant à distancer la société des allégations les plus graves, n'a guère contribué à apaiser la controverse. L'admission que du matériel lié à l'armée se trouvait à bord n'a fait que confirmer les soupçons de nombreux Marocains. Les réponses divergentes, ou leur absence, du gouvernement marocain et de la société Maersk ont mis en évidence le réseau complexe de relations internationales et d'intérêts commerciaux en jeu. Le gouvernement marocain, lié par des liens diplomatiques et des considérations stratégiques, a choisi de garder le silence, espérant surmonter la tempête de l'opinion publique. Maersk, en revanche, a opté pour une approche plus proactive, cherchant à protéger sa réputation, tout en reconnaissant son rôle dans l'affaire. L'absence de réponse claire et unifiée de la part des acteurs clés n'a fait qu'accroître le sentiment d'incertitude et de méfiance entourant tout l'incident. La population marocaine s'est retrouvée avec plus de questions que de réponses, ces inquiétudes étant amplifiées par le manque de transparence. Ce manque de communication claire n'a fait qu'éroder davantage la confiance du public envers le gouvernement et les entreprises impliquées. L'incident a mis en lumière la corde raide sur laquelle le Maroc marche dans sa relation avec Israël. L'incident s'est produit quelques années seulement après que le Maroc a rejoint les accords d'Abraham, une série d'accords négociés par les États-Unis qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs États arabes, dont le Maroc. Ces accords, salués par certains comme une avancée historique, ont rencontré des réactions mitigées au Maroc. L'incident a mis en évidence la complexité de ces nouvelles réalités diplomatiques et les défis qu'elles posaient à la société marocaine. Alors que le gouvernement marocain vantait les avantages économiques et stratégiques de la normalisation des relations avec Israël, de nombreux Marocains restaient profondément sceptiques. Le conflit israélo-palestinien en cours, une question profondément émotionnelle pour beaucoup dans le monde arabe, a jeté une ombre sur les accords d'Abraham. Pour de nombreux Marocains, normaliser les relations avec Israël ressemblait à une trahison de la cause palestinienne. L'incident avec ses implications de complicité dans le conflit en cours, n'a fait qu'exacerber ces sentiments de trahison et de ressentiment. La décision du gouvernement marocain d'autoriser le à accoster, malgré le tollé général, a démontré le difficile exercice d'équilibre auquel il était confronté. D'une part, le Maroc était désireux de cultiver sa relation avec Israël, espérant récolter les fruits économiques et stratégiques de liens plus étroits. D'autre part, le gouvernement ne pouvait ignorer les convictions profondes de sa population, dont beaucoup considéraient toute coopération avec Israël comme inacceptable. L'incident a servi de rappel brutal que le chemin vers la paix et la stabilité au Moyen-Orient est semé d'embûches. Pour le Maroc, équilibrer ses propres intérêts nationaux avec son engagement envers la cause palestinienne resterait une entreprise délicate et complexe. L'incident a mis en évidence la nécessité d'un dialogue ouvert et honnête, tant au sein de la société marocaine que sur la scène internationale, pour s'attaquer aux causes profondes du conflit et trouver une paix durable et juste.